Bonjour, bonjour, que Dieu nous bénisse. Nous sommes ravis encore d'être là ce soir, dans la présence de Dieu en plein notre école prophétique. Je demande à tout le monde, ceux qui sont connectés, de faire signe de leur présence. Que Dieu nous bénisse. J'ai une journée très saturée aujourd'hui, mais nous sommes là dans la présence de Dieu. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence, écris quelque chose. Je demande à ce que tout le monde puisse partager la vidéo. Que tout le monde, s'il vous plaît, puisse partager la vidéo. J'ai une journée très saturée aujourd'hui. Partagez la vidéo sur vos murs, partagez la vidéo sur les groupes, partagez la vidéo partout un peu et que Dieu nous fasse du bien. Est-ce qu'on peut partager la vidéo s'il vous plaît? Que tout le monde, je vous donne 2 minutes à ce que tout le monde partage la vidéo dans les différents groupes, différents murs. Écrivez quelque chose. Merci, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut partager la vidéo s'il vous plaît? À Propisia, partage la vidéo. Quelqu'un peut partager la vidéo s'il vous plaît? J'ai envie de partager, je n'arrive pas. Connectez, partagez la vidéo à tout le monde. Nous rentrons dans des mystères prophétiques et Dieu va nous faire du bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons toucher beaucoup des mystères. Alors, si tu ne comprends pas ce que j'enseigne, pose des questions, je vais expliquer des questions directes. Si tu ne peux pas, reste calme, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions, s'il vous plaît. Donc, posez vos questions, je vais répondre. Je sais que tout le monde, on n'a pas... Shalom, prophétesse Israël Ben Adonai, je devais t'appeler, mais j'ai eu une journée compliquée aujourd'hui, très très compliquée. Je suis même arrivé en retard, très en retard. Ok. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'aimerais que tout le monde suive attentivement ce que je dis. Et prenez au sérieux ce que je vais enseigner, parce que ça va vous faire du bien. Ce sont des petites choses, mais nous allons commencer à entrer dans des mystères. On a commencé à enseigner, mais nous montons petit à petit. On va monter avec vous. C'est à vous vraiment de saisir ce que je vais enseigner et surtout d'appliquer cela. Je suis en train d'ouvrir mon cœur, mon esprit pour vous libérer la grâce de Dieu et Dieu va agir. Est-ce que tout le monde a partagé la vidéo? Je vais voir. Maman, quand tu as partagé? Je ne vois pas ta vidéo. C'est tant mieux, je ne vois pas. J'habite dans les groupes, je n'ai pas encore fait. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre a partagé, peut-être quelqu'un d'autre l'a partagé. Mets un truc sur les librairies. Ok, ok. Ah, merci beaucoup, André. Merci beaucoup, ma fille. Sois bénie. Ok, alors, moi, ce que j'ai partagé, j'attends encore 1 minute. Nous allons commencer et Dieu va agir. Alors, nous allons toucher 2 points essentiels. Comment tu peux t'entraîner? Comment tu peux t'entraîner dans le prophétique? Comment tu peux faire les exercices prophétiques? Et ensuite,
nous allons toucher les interdits prophétiques. Les interdits prophétiques. Je vais vous donner ça au fur et à mesure, Comment tu peux... Je commence d'abord par les interdits prophétiques. Ok. Commence d'abord par les interdits prophétiques. Et après, je vais finir par comment s'entraîner. Ou je fais l'inverse, je ne sais pas. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons toucher beaucoup de choses. Je vais commencer par les interdits prophétiques. Et après, je vais arriver sur comment s'entraîner dans le prophétique. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et Dieu va agir. Alors, nous aurions un enseignement aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, donc aujourd'hui, vendredi, demain, samedi. Dimanche, on n'a pas enseignement. Non, ce n'est pas la suite. Là, parce que j'ai parlé que c'est l'interdit. Aujourd'hui, je vais parler de l'interdit prophétique. Oui, bon, c'est la suite. Mettez ça comme suite, ok, si vous voulez. Mettez ça comme suite, oui, c'est ça, c'est la suite, si vous voulez. Mais c'est un peu... C'est une chose que je n'ai pas voulu enseigner, mais je suis obligé de vous enseigner ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitons les autres. C'est ça. Je vais toucher les interdits et les exercices prophétiques. Ok, mettez comme thème les interdits prophétiques et les exercices prophétiques. Oui, c'est bon. Ok, on peut commencer. Alors, j'aimerais que vous soyez attentifs. Et que vous me comprenez très bien. Sans ça, vous n'allez pas très bien me comprendre. On va lire rapidement avec vous. Nous lisons dans Genèse. Suivez-moi très bien. Si tu connais quelqu'un qui prophétise ou qui veut prophétiser, quelqu'un qui veut opérer dans le surnaturel, quel que soit le don auquel vous opérez, guérison, miracle, tout ça là, mais dans le surnaturel, quelqu'un qui aspire au surnaturel, invite-le, dis-lui de venir suivre cet enseignement. Ça va beaucoup l'aider. Ok? Donc, nous prenons Genèse 1, verset 5. Genèse 1, verset 5, on va lire rapidement. Genèse 1, 5, papa, vas-y, maman, grâce, vas-y. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok. Amen. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Donc quand il dit Dieu appela la lumière jour, ce n'est pas tous les jours que Dieu appelle la lumière du jour. Il faut comprendre le contexte où j'opère. On dit Dieu appela la lumière du jour. C'était un jour spécial. Et ce jour-là, Dieu l'appela jour. Amen. Et il appela les ténèbres nuit. Tu vas voir, jour-là, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Et nuit n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Donc, tous les jours ne sont pas prophétiquement appelés lumière, non. Ni les ténèbres nuit, non. Mais il y a un jour qui est lié à la lumière. Et il y a aussi des nuits qui sont liées aux ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Donc, parmi les nuits, mais il y a une nuit, pas au pluriel, au singulier, qui est appelée ténèbres. Il y a aussi un jour, parmi tant de jours, où ce jour-là est marqué par la lumière. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque jour a une portée spirituelle. Il y a des jours qui sont sacrés. Il y a des jours qui sont prophétiques. Il y a des jours qui sont remplis de gloire et de puissance. Il y a des jours qui deviennent spéciaux. Donc, tous les jours n'ont pas les mêmes portées prophétiques. Ainsi, tu vas voir, il y a des jours où tu te sens mieux, où il y a des jours où tu es comme ça, tu ne sens pas, tu ne te sens pas. Il y a des jours où tu sens que tu es lourde. Il y a des jours où tu sens que tu es libéré. Amen. De chaque jour, retenez cela, a une portée spirituelle. Et parmi les jours, il y a des jours sacrés. Alors, quand tu veux opérer dans le prophétique, il y a 2 jours qui sont des interdits, que tu dois respecter, que tu dois connaître et que tu dois opérer. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok? Dans ces 7 jours-là, il y a 2 jours qui sont spéciaux. Il y a 2 jours dans les 7 jours de la semaine qui sont tes jours. Et pendant ces jours-là, tu dois faire un travail spirituel. Pendant ces jours-là, en tant que prophète, en tant que prophétesse, pour que tu accèdes dans le surnaturel, il y a un travail spirituel qui doit être fait en ce jour-là, obligatoire. Et chacun de nous a ces 2 jours dans la semaine. Tu as pour toi, moi j'ai pour moi, chacun de nous a pour lui. Et ce sont ces jours-là où l'angéologie, les anges, qui sont liés à ta vie, à ta destinée prophétique, sont appelés à opérer, à être dynamisés, à être activés et à agir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Avant, on est la Bible, hein? Ne vous faites pas, on est dans la Bible. Je suis un homme qui est biblique. Amen. Et quand vous touchez ces jours-là, quand vous les localisez, vous les comprenez et vous opérez par rapport à cela, cela va vous aider à entrer dans une autre dimension et à palper la gloire, à devenir un signe, un témoignage. Est-ce qu'on est là? Je vais expliquer. Amen. Donc, ces jours-là sont les jours sacrés. Ce sont les jours où tu es appelé. Amen. À entrer dans le surnaturel afin de vivre la victoire. La victoire, tes combats, ta victoire, le surnaturel dans ta vie, ton avancement, ton épanouissement, ta réussite, ta montée est liée à la révélation que tu as par rapport à ces 2 jours. Et chacun de nous a ces jours-là. Et ces jours-là, ce sont tes 2 premiers interdits majeurs. Tes 2 premiers interdits majeurs sont liés à ces 2 jours. Donc ça peut être lundi, ça peut être mardi, ça peut être mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Mais tu ne les choisis pas comme tu veux. Non. Tu dois juste les découvrir. Et l'angéologie liée à ta vie est attachée à ce jour. Et c'est ce jour-là où ils sont dynamisés. Ils sont activés. Amen. Et il y a des choses qui doivent se passer en ce temps-là. La connaissance que tu as ou que tu auras par rapport à cela, c'est ce qui va impacter ta dimension prophétique. Là, je vous ouvre mon cœur et je vous introduis dans la gloire. Si tu veux opérer dans le naturel, si tu veux vivre la victoire, si tu veux vivre le prophétique, si tu veux exercer dans la domination,
Amen. Il faut que tu connaisses ces deux choses. Et c'est là le premier pas qu'il faut mettre afin que tu opères dans le règne des géants, dans le règne des généraux, dans le règne de ceux qui opèrent dans le surnaturel, afin que tu puisses avoir l'accès dans certaines dimensions prophétiques. Tu dois avoir cette connaissance et cet accès. Et c'est comme ça que tu vas arriver. Amen. Dans la semaine à 7 jours, comme je viens de le dire, mais il y a des jours qui sont spirituels. Dans la semaine, il y a 7 jours, mais il y a 2 jours qui sont spirituels pour toi. Et ces 2 jours-là sont des jours glorieux. Avant ça, d'abord, on va comprendre quelque chose. Nous lisons dans Ecclésiaste 7, 14. Ecclésiaste 7, 14. Maman, grâce, vas-y, s'il te plaît. Quelqu'un peut afficher, s'il te plaît? Ecclésiaste 7, 14. La Bible dit, il y a... Vas-y. Au jour du bonheur, sois heureux. Ok, au jour du bonheur. C'est pour dire que tous les jours ne sont pas les jours du bonheur, mais il y a un jour qui est lié au bonheur. Au jour du bonheur, sois heureux. Donc quand le jour du bonheur arrive, ce jour-là, il faut que tu sois heureux. Continue. Au jour du malheur, réfléchis. Ok. Quand ça tombe le jour, c'est le jour du bonheur, il faut que tu sois dans la joie, que tu sois heureux. Et quand c'est le jour du malheur, tu dois réfléchir. Ça veut dire que quand c'est le jour du bonheur et que tu es malheureux, tu n'es pas connecté à ce jour-là, quelque chose qui ne marche pas. Et si c'est le jour du malheur, au lieu de réfléchir au jour du malheur, mais tu es heureux qu'on sort, alors tu es un insensé. Tu es un insensé. Continue. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ok, afin que Dieu a fait l'un comme l'autre de ces jours-là, afin que quoi, l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ok, voyez-vous. Et cela est très important. Il y a un jour de bonheur, il y a un jour de malheur et qu'on sort. Mais avant cela, j'aimerais que d'abord vous donner quelques notions sur les jours, mais je vais en parler en profondeur sur les 7 jours, un autre jour, pas aujourd'hui. Ok? Donc nous avons les jours de sacrifice. Les jours du sacrifice. Exode 19, versets 3 à 6. Exode 19, verset 3 à 6. Juste pour vous donner l'idée un peu sur les jours, sans pourtant en profondeur. Juste mettre les 2 jours qui m'intéressent. Les autres jours, on verra ça un autre jour. Vas-y. Exode 12, 3 à 6. 12. Exode 12, 3 à 6. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites... Exode 12, 3 à 6, continue. Vas-y. Le 10e jour de ce mois... Le 10e jour de ce mois... On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Amen. Ça, c'était un jour de sacrifice que Dieu a donné à Israël. Nous lisons encore dans Exode 16, 30. Exode 16, 30. Le jour du repos, qui est le 7e jour. Tous les jours ne sont pas semblables. Le 7e jour est le jour du repos. Et le peuple se reposa le 7e jour. Le 7e jour, dans la Bible, est le jour du repos. C'est un jour qui est spécial. Le comportement, les activités que les gens posaient ce jour-là étaient spéciaux par rapport au jour du repos. Même chose aussi dans Exode 20, verset 8. Vas-y, 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Ok. Donc ce jour-là, c'était un jour spécial.
C'est un jour comme tous les autres jours, mais sauf que c'était un jour spécial, un jour de repos. Et le comportement, les activités de ce peuple-là étaient bien définies par rapport à ce jour-là qui était le jour de repos, il devait le sanctifier. Vas-y encore. Dans Josué 24, verset 25. Josué 24, verset 25. Le jour de l'alliance. Le jour de l'alliance. Josué 24, verset 25. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple et lui donna les lois et les ordonnances à Shichem. Ok, donc Josué a fait l'alliance à un jour bien précis. Et ce jour-là, Josué fit l'alliance avec Dieu. Et ce jour-là devient le jour de l'alliance. Mais je vais expliquer ça en profondeur d'ici là. Ok? Il y a aussi le jour de l'assemblée. Deutéronome 10, 4. Le jour de l'assemblée. Deutéronome 10, 4. Deutéronome 10, 4. Ok, l'Éternel écrivit sur la table ce qui avait été écrit sur les 10 premières paroles. Ça sort pas. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Du milieu du feu, les jours de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. C'était le jour de l'assemblée. Ok? Il y a aussi le jour de la bénédiction. Deutéronome 11, verset 2. Deutéronome 11, verset 2. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ok. Et il y a enfin le jour prophétique. Job 33, le verset 24. Job 33, le verset 24. Job 33, le verset 24. Ok, merci Captain Rio. Job 33, verset 24, la Bible aussi. Écoutez. Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé un rançon. Attends. Une rançon, attends. C'est pas ça le verset que je voulais. Attendez. Bon, c'est pas grave. On va revenir sur ça. Donc, il y a des jours, ok. Question de, même un peu le verset 23. Verset 23. Même peu le verset 23. Job 33, même peu le verset 23. S'il vous plaît, mettez un peu le verset 23, s'il vous plaît, question de Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Mais le verset 44. Il n'y a pas le 44. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Amen, non? Amen. Ok. On va utiliser ce texte aussi. Amen. Donc, il y a des jours dans la semaine, non? Ok, on le nombre de 7. Mais la semaine, il y a 2 jours qui sont sacrés. Qui sont des jours prophétiques et qui sont pour l'homme une bénédiction. Et en ce jour-là, il y a un travail que tu dois faire dans le domaine de l'esprit. Et tant qu'esprit, il y a un travail que tu dois faire.
en ce jour-là, il y a des choses qui doivent se passer. Quand ta situation devient chaotique, quand tu veux atteindre un objectif majeur, quand tu veux réaliser certaines choses, amen, dans ta vie, il faut que tu te connectes à ces 2 jours-là. On va lire ça dans Luc 18, 12. Luc 18, le verset 12. Est-ce qu'on peut publier ça? Luc 18, verset 12. Luc 18, 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah, ok. Je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Ok. Chaque homme prophétique, dans ses interdits, chaque homme prophétique, dans ses interdits, amen, il a 2 jours dans la semaine auxquels il doit jeûner, auxquels il doit prier obligatoire. Pour un début, tu peux faire ça chaque semaine. Maintenant, quand le don ou la chose est stable, tu peux faire ça 1 fois le mois. Mais pour un début, il faut faire ça 2 fois la semaine. Mais quand les choses deviennent stables, le don, la grâce, tout ce que tu veux entreprendre est stable, alors tu fais ça 2 fois le mois. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Amen. Et ça, c'est très, très capital. Amen. Quand tu arrives à découvrir, Jésus a parlé, il parle ici à ce jeune homme, il parle, amen, et ce jeune homme répondit, je jeûne 2 fois la semaine. Quand je jeûne 2 fois la semaine, ça ne vient pas de lui, non. Ça ne vient pas de lui, non. Amen. Mais c'était une pratique, amen, non? C'était un système qui était établi à l'époque dans la vie de ceux qui connaissaient opérer dans le spirituel. Alors, ils opéraient et ils jeûnaient 2 fois la semaine. Amen. C'est-à-dire 2 jours. Et ce sont des jours sacrés. Ce sont des jours de gloire. Amen. Ce sont des jours de puissance. Amen. Et dans les 2 jours, il y a le jour prophétique et le jour d'alliance. Dans les 2 jours auxquels l'homme doit jeûner 2 fois la semaine, selon Luc 18, le verset 12, amen. Ces 2 jours d'abord, ce sont des jours prophétiques et des jours d'alliance. C'est quoi le jour prophétique? C'est quoi votre jour prophétique? Votre jour prophétique, amen. Votre jour prophétique est le jour de votre naissance. Votre jour prophétique est lié au jour de votre naissance. Amen. Donc, chacun de nous est né un jour. Si tu existes, c'est que tu es né un jour. Amen. C'est que tu es né un jour. Et le jour où tu es né, Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde au hasard, non. Tu n'es pas venu au hasard, non. Dieu est celui qui fait chaque chose à un temps précis, à un temps favorable. Il opère ni avant, il opère ni après, mais Dieu opère à un temps prophétique, à un temps favorable. On a lu ça avec vous, ça fait longtemps, donc Proverbe déclare, Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Le jour où Dieu t'a envoyé sur la terre, le jour où Dieu a permis que tu es né, ce n'est pas parce que les médecins ont déclenché ton accouchement. Ce n'est pas parce que c'est pas ça. Tu vas voir, les médecins peuvent prévenir que tu vas être né le 30 cancer et tu es né le 25 ou le 24 ou je sais pas tout cela. Ça dépend du cancer. Donc, ça ne dépend pas des médecins cancer. Ça dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Si ça arrive même que cela tombe le jour où les médecins ont dit gloire à Dieu. C'est aussi pour cela, vous allez voir, il n'y a pas que les médecins
Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants auxquels j'ai prophétisé le jour où ils vont accoucher. Et ils ont accouché au jour J, à l'heure J. Et même dans les prophéties, vous allez voir même dans les prophéties où Dieu dit à quelqu'un que tu es né tel jour à telle heure. Si Dieu arrive à révéler cela, c'est parce qu'il y a une raison. Et ce jour-là est un jour prophétique. Si supposons que tu es né, par exemple, aujourd'hui, c'est quelle date? Le 17. Le 17. Tu es né le 17 juin. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi 17 juin. Ça veut dire que vendredi est un jour prophétique. Il y a des anges qui ont été assignés par rapport à ce jour-là. Il y a des anges qui ont été assignés, qui ont été donnés, qui ont été connectés à ton étoile, qui ont été connectés à ta vie. Amen. Le jour où tu es venu sur la terre. Alors ce jour-là est pour toi un jour prophétique. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là est pour toi un jour prophétique. Amen. On va lire quelque chose. Relisons Job 33, verset 22, verset 23 et 24. Ou 24. Job 33, verset 23 et 24. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Ok. J'ai trouvé... Amen. Donc on dit, s'il trouve pour lui les anges intercesseurs, l'un d'entre les 1000. Ok. Amen. Donc quand nous sommes nés, à notre naissance, Dieu a attaché quelque chose, l'angéologie. Amen. Qui sont liés à nous. C'est pour cela, Jésus-Christ, le jour où Jésus-Christ est né, il y a eu des anges qui ont apparu, qui ont commencé à célébrer, pour dire que le roi est né. Est-ce que vous comprenez? Et le jour de sa mort aussi, il y a aussi les anges qui ont intervenu. Donc, il y a un type d'angéologie que Dieu opère, que Dieu manifeste dans notre vie qui est lié à notre jour de naissance. Et ton jour de naissance devient prophétiquement un jour prophétique pour toi. Est-ce que vous comprenez? Le jour de naissance est un jour prophétique pour toi. Alors, à quoi sert le jour prophétique? Le jour prophétique, c'est le jour qui te sert à activer l'angéologie qui opère dans ta vie. C'est ce jour-là que Dieu te oint. Quand Dieu dit par exemple à Jérémie que tu étais consacré, amen, non? Dès le ventre de ta mère, c'est lié au jour de sa naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce temps-là, même tes anges doivent être oints. Je vais expliquer ça plus tard dans le cours à venir. Amen. Amen. Ce jour-là, tu dois te oindre. Chaque chrétien doit avoir dans sa maison l'huile d'olive, l'huile d'onction. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir dans sa maison l'huile d'olive, l'huile sainte, l'huile d'onction. L'huile que l'homme de Dieu a prié pour ça. L'huile que le leader, le pasteur a prié pour ça. Ton père spirituel, ta mère spirituelle a prié pour ça. Tu dois avoir ça obligatoire chez toi à la maison. Et quand tu arrives à ton jour prophétique, tu dois te oindre ce jour-là. Je vais arriver ça. Dans ce jour-là, amen. Tu peux mettre en silencieux. Ce jour-là sert à quoi? Ce jour-là sert, amen, à ce que, amen, les hommes prophétiques, que tu puisses oindre et activer l'angéologie, que tu puisses oindre l'onction. Jésus-Christ, même Seigneur, quoique étant venu, il s'est dépouillé de la divinité, mais quand même, il avait besoin de l'huile sur lui. Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut lire ça. Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Jésus avait besoin d'onction d'huile sur lui afin d'accomplir son œuvre, afin d'accomplir son ministère. Il avait besoin d'être oint. Amen. Tu dois être oint et tu dois oindre ton angéologie. Tes anges doivent être oints. On verra ça dans les jours à venir, comment on oint ces anges.
Amen. Amen. Même pas seulement oindre, tes anges aussi, tu peux aussi les changer. C'est-à-dire que une fois que les gens sont venus pour une mission, une fois que la mission finit, ils peuvent partir et Dieu peut remplacer d'autres anges par rapport à une autre mission. Amen. Amen. Le besoin de l'onction, ça peut être très très capital. Et cela est lié avec ton jour prophétique. Vas-y, Acte 10. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Ok. qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, Ok. car Dieu était avec lui. Ok. Car Dieu est avec lui. Tu as dit non, Dieu est avec moi, cela suffit. Non. Dieu est avec toi, oui. Mais tu dois être oint. Et cette onction que une fois que tu es oint, c'est ça qui fait ce que tu vas aller dans lieu en lieu pour accomplir ta mission, accomplir ton but et réaliser de grandes choses. Tu as besoin de l'onction d'huile sur toi. Et cette onction d'huile-là, tu dois te oindre les jours prophétiques. Chaque jour prophétique. Dans la semaine, tu dois te oindre avec, je vais vous dire ce que vous allez faire ou ce que tu es appelé à faire. Amen. Ce jour-là spécial. Je dis ça vers la fin. Amen. Amen. Et Dieu va se manifester. Les hommes prophétiques, leur interdit, c'est que le jour prophétique, il se met en jeûne. Tous les jours prophétiques. Amen. Tu es en jeûne. On a lu ça avec vous dans Luc 18, verset 12. Il dit, je jeûne 2 fois. Donc dans la semaine, il jeûne 2 fois. Il jeûne 2 fois la semaine, au jour prophétique et au jour d'alliance. Et le jour prophétique, ton jour prophétique à toi, est lié au jour de ta naissance. Amen. Amen. Dans ce jour-là, il y a un travail que tu vas faire par rapport à ce jour-là. C'est un jour de gloire. Amen. Amen. Il y a des anges qui sont attachés à ce jour-là. Relis Job 33, verset 23. Vous allez voir ce que la Bible dit. Job 33, verset 23. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000. Doucement. Mais c'est tout pour lui, un ange intercesseur. Mais le 1 là, il est un d'entre 1000. Donc tu en as 1000, plus ou moins 1000, au minimum c'est 1000. Angiologie, des anges que Dieu met à ta disposition. Mais s'il n'y a que un qui opère, cela suffit déjà. Ok? Mais les 1000 là, tu peux les partager par rapport à ta mission. Tu peux dire, bon, les 1000 là, c'est toi qui ordonne, c'est toi qui ordonne. C'est toi qui commande aux anges. Tu dis, bon, les 1000 là, je prends un 100. Donc, tu commences par la loi des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? La chose qui est prioritaire dans ta vie, prends le maximum des anges. C'est par exemple que tu es ministre, tu dis, bon, 500 anges, ils sont délégués. Ils travaillent dans le domaine de ton ministère. Et les 500 qui restent, tu peux dire, par exemple, bon, il y a 100 qui s'occupent de mes affaires. Il y a encore 100 qui sont liés à mes enfants. Il y a encore 100 qui sont liés à ma santé. Ça dépend de ta vision. Du but que tu es venu faire sur la terre. Premièrement, c'est les choses de Dieu. Premièrement, c'est attaché aux choses de Dieu. Et ainsi de suite. Tu es réparti. Tu es prophète. Tu as ce pouvoir. Tu as ce commandement d'opérer ainsi. Est-ce que je peux avancer? Les amis. Tu as ton ange. Tu as tes anges. Et tu as ton ange. Et ton ange te ressemble. Mais c'est pas toi. Il te ressemble. Mais c'est pas toi. Il est comme toi, mais c'est pas toi. C'est pour cela. Donc, il a ta voix. Il est comme toi. Il a ton image, mais c'est pas toi. C'est plus quelque chose. Lorsque Pierre est sorti dans Acte 12, quand Pierre est sorti de la prison qu'on sort, et les bien-aimés qui priaient chez Rhodes, ayant entendu parler
Pierre te console, il dit, c'est pas lui, c'est son ange. C'est pas lui, Jésus, et Pierre, mais c'est son ange. Je peux vous scandaliser. Aïe, aïe, aïe. Je peux vous scandaliser. Non, est-ce que quelqu'un ici est prêt à ce que je le scandalise? Dites-moi. L'homme de Jean, d'Apocalypse chapitre 1, qui parle à Jean, celui qui a les yeux, dans sa bouche, le paix sort. Celui qui marche au milieu de son chandelier, c'est qui? Mon grâce. Celui dont la voix est semblable à la voix des grands eaux, c'est qui? Come on. L'ange de l'Apocalypse. Docteur Titi. L'ange de l'Apocalypse. Docteur Titi est là. L'ange de l'Apocalypse qui parle. Celui, ses yeux, c'est comme le feu. Amen, non? Amen. Sa voix, comme la voix des grands eaux. Apôtre Lysia. C'est qui cet ange-là? C'est qui cet homme-là? C'est pas Jésus. Ça va vous scandaliser. C'est pas Jésus. Mais c'est l'ange de Jésus. C'est pas Jésus. Mais c'est l'ange de Jésus. Sauf que ton ange fait ce que tu fais. Ton ange est comme toi, mais c'est pas toi. Vous êtes identique à l'ange. Quelqu'un même peut vous confondre à votre ange. Mais ce n'est pas vous. Mais c'est votre ange. Demande la Bible. Demande la Bible. Je vais dire ça, vous allez comprendre. Vous allez voir. C'est Jésus, oui. Je dis que c'est Jésus, hein. Je dis que c'est Jésus. C'est Jésus. Mais c'est son ange. Je dis c'est Jésus. Mais c'est un ange. Apocalypse chapitre 1. Verset 1. Écoutez. Apocalypse chapitre 1. Verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt. On est d'accord? Et Jésus lui-même ne vient pas. Le Père lui a donné la révélation. Mais Jésus lui-même, ici, Jésus-Christ ne vient pas. Il ne vient pas. On dit ceci. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses que Jean est en train de voir ici, amen. C'est l'ange que Jésus-Christ a envoyé. Lui-même, il n'est pas venu. Le Père l'a donné, oui. Mais lui-même, il n'est pas venu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son ange. Il n'a pas envoyé un ange. Non. Mais il a envoyé son ange. Donc, celui qui parle ici, celui qu'on voit ici, c'est qui? C'est l'ange de Jésus. Et l'ange de Jésus est comme Jésus. L'ange de Jésus reflète tout comme Jésus. L'unique chose qui le sépare avec lui, c'est quoi? C'est que Jésus, on peut l'adorer, mais lui, l'ange là, on ne peut pas l'adorer. C'est pour cela, lorsque Jean veut l'adorer, il dit, ne m'adore pas, ne m'adore pas, ne m'adore pas. Il dit, ne m'adore pas. Attends, on va dire quelque chose. Amen. Il dit, celui qui atteste ces paroles est le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous? Soit tout ce qu'il a vu. Il dit, heureux celui qui lit ce livre, celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses et qui écrit, qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, qui la garde du consort. Et vous, il a vu la vision, il a vu du consort, il a vu la vision, il a vu la vision, il a vu la vision. Je cherche un texte où il dit qu'il voulait l'adorer, il dit ne m'adore pas. Il a vu la vision, il tout ça là, et talent, tout ça là. Attends, je vous trouve ça quelque part. Quelque part, je vous trouve ça. Trouvez-moi le verset là, le texte là, où l'ange va adorer l'ange. Ok, merci. Apocalypse 19, verset 10.
Il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. C'était le Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ. Sauf que ton ange prend ton image. Bon, on va réviser le thème. Maintenant, ton ange, lorsque le jour prophétique arrive, ok, il y a plusieurs textes. Quand un jour prophétique arrive, ce jour-là, tu dois faire un travail parce que c'est un jour que tu dois activer ton ange. J'aurais besoin de cela. Amen. De l'huile pour opérer, pour agir. Amen. Amen. Il y a les anges qui sont là pour te montrer le chemin. Selon Job 33, verset 23. Tu peux relire ça? Job 33, verset 23. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, L'un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il y a un ange qui est là pour te montrer la voie que tu dois suivre. Il y a un ange qui est là qui doit t'orienter, qui doit te montrer le chemin. Et tous les jours, à chaque instant. Donc pour qu'il soit opérationnel, tu dois te oindre le jour de ton jour prophétique. Quand tu te oins le jour de ton jour prophétique, alors tu l'actives. Tu l'actives par rapport à ton jour prophétique. Amen. Et ce jour-là, c'est le jour auquel tu dois jeûner. Donc, l'un de tes interdits, quand quelqu'un ne jeûne pas le jour de son jour prophétique, il est en train de briser l'interdit. Il est en train de marcher contre l'interdit. Amen. Qui est destiné à lui propulser dans sa destinée prophétique. Tu es en train de tout faire, l'angéologie, à ne pas opérer et agir dans ta vie. Amen. Amen. Tu es en train d'empêcher à l'ange ou aux anges qui sont destinés à te montrer le chemin à suivre. Comme on vient de te le dire. Amen. Amen. Ça peut être dans le ministère, dans n'importe quelle affaire et qu'on sort. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à ton jour prophétique. Amen. Amen. En ce jour-là, il y a des zones de conseil. C'est comme par exemple, dans chaque gouvernement, il y a un conseil de ministres. Où ils doivent revoir le consort. L'angéologie aussi opère comme ça là. Et ce jour-là, c'est le jour prophétique qu'il y a dans ta vie. Le jour de ta naissance. Tu es né quel jour? Amen. Amen. En ce jour-là, quelque chose t'est attaché à ta vie. Quelque chose t'est lié à ta vie pour affecter ta destinée. Le jour de ta naissance est un jour prophétique. Et ce jour-là, tu dois être en jeûne. Tu dois prier. Ce jour-là, obligatoire. On ne jeûne pas comme ça. Non. Amen. À moins que c'est un programme de l'église. Amen. Amen. Tu peux faire pour le jeûne, oui. Mais ce jour-là, c'est un programme à vie. C'est un programme à vie. Maintenant, une fois que tu montes dans les profondeurs de ton sort, au lieu de faire cela chaque semaine, tu peux le faire une fois le mois aussi. C'est pas un problème. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Ils sont là pour te montrer la direction. Ce que tu dois prendre. Pour que ces anges soient dynamiques, vous devez leur réserver un jour prophétique. Et c'est le jour de votre naissance. Et c'est le jour que Dieu a choisi pour libérer les 1000 anges. Les 1000 anges sont libérés. Amen. Tu dois les situer. Tu dois les orienter. Tu dois les commander. Les anges, on ne les invoque pas. Les anges sont nos serviteurs. Les anges, nous les ordonnons. Les anges, nous les ordonnons. On les donne les ordres. Tu les répartis comme un patron, comme un chef, comme un homme spirituel. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer. Mais si tu as la foi, tu peux opérer et tu vas croire, t'attacher et opérer par rapport à cela. Amen. Votre jour de naissance, c'est le jour-là où les 1000 anges ont été libérés. Les anges intercesseurs dans votre vie. Amen.
Ce jour-là est réservé pour le jeûne, pour activer, pour les dynamiser. Je ne sais pas si on dit ça. Les rendre dynamiques. Dynamiser autre chose. Okay. Pour les activer. Amen. 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 Tu actives, lorsque tu te oins ce jour-là, tu actives le géant qui est en toi. Tu actives l'homme intérieur qui est en toi. Tu actives l'esprit de Dieu qui est en toi. Non, ton esprit humain en toi. Tu actives quelque chose en toi en ce jour-là. À dynamiser. Merci beaucoup. Amen. Ce jour-là, tu les actives. Amen. C'est comme si tu leur montrais que tu étais là. Que tu es d'accord avec eux. Tu leur donnes l'ordre. Tu permets à ce qu'ils opèrent. Tu leur donnes OK. Tu es d'accord avec eux. En ce jour-là. Amen. Et tu rentres. Et ils rentrent dans tes batailles. Amen. Tu leur dis, tu actives afin qu'ils puissent rentrer dans tes batailles. Dans tes défis. Amen. Et ils montent le chemin. Ils commencent à opérer. Amen. Le chemin que tu dois suivre, le progrès de ta vie, de ta destinée, amen, est aussi lié à la manière dont tu emmènes ces anges à l'émancipation, amen, en te oignant et en les laissant opérer et agir dans ta vie, dans ta destinée prophétique. Amen. Chaque semaine, il dit, je jeûne 2 fois. Luc 18, verset 12. Jeûne 2 fois. Donc 2 jours. Parmi les 2 jours, il y a le jour. Tu es né quel jour? Moi, je suis né un vendredi. Et les vendredis, je ne mange pas avant 12 h. Je ne mange pas avant 12 h, 13 h. Je ne mange pas. C'est après. Tous les vendredis. Amen. Toi, tu es né quel jour? Tu n'es pas né au hasard. Non. Tu n'es pas né au hasard. Ton grand-père est né à un temps spécial, avec un but, une mission. Ta maman est née à un temps spécial, avec un but, une mission. Toi aussi, tu es né à un temps spécial, avec un but et une mission. Tu es né quel jour? Le temps que tu es né, c'était le temps favorable. Dieu n'opère ni avant ni après, mais il opère au temps favorable. Et ce temps favorable-là, ce jour-là, l'angélologie est attachée. Quand Christ est né, les gens sont descendus, ils ont annoncé les oracles de Dieu, les mystères de Dieu. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Ton histoire ne commence pas maintenant. Ton histoire ne commence pas quand tu avais 4 ou 5 ans. Non. Ton histoire commence, amen, depuis l'éternité, tant que toi, et aussi à partir du jour que tu es né. Il y a même des gens qui ne savent même pas qu'il est né quel jour. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a même des gens qui ne savent pas quel jour il est né. Tu es né quel jour? Le jour de ta naissance est un jour prophétique. C'est le premier jour du jeûne. Amen. Amen. Et c'est ton interdit. Tant que tu actives cela, tant que tu te oins, je vais te dire quelles sont les choses que tu dois faire ce jour-là. Je vais te dire ça. Verset 40, je vous dirai quelles sont les choses que tu dois faire ce jour-là, obligatoire, pendant le jeûne. Tu ne peux pas prier comme ça là. Non. Ce jour-là, il y a 5 choses, disons 7 choses, on verra le 5 ou 6, c'est le temps, que tu dois faire, ok? Et ce jour-là, prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue ce jour-là. Prie beaucoup en langue ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ce jour-là est réservé pour la prière, pour activer, te oindre et activer ton angélologie. Amen. Pour avoir la victoire sur les batailles. Et Dieu agira. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire ce jour-là? Que dois-je faire le jour de mon jour prophétique? 7 choses. 7 choses à faire ce jour-là avant de faire la prière en langue et consort. 7 choses que tu dois faire. Merci beaucoup. Amen. 1. Qu'est-ce que tu fais ce jour-là? 1. Job 3, verset 1.
Job 3, verset 1. Job 3, la première chose à faire ce jour-là, c'est de bénir le jour de ta naissance. De bénir le jour de ta naissance. Puisque c'est mardi, ou vendredi, ou jeudi, tu bénis ce jour-là. Pas par rapport à ce jour-J, mais par rapport à ta naissance. Tu bénis ce jour-là. Allez-y, Job 3, verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Ok. Job a fait le sens contraire à cause de la souffrance. Donc, Job connaissait bien l'impact de ce jour-là. Mais le fait qu'il était dominé par la souffrance, il a fait quoi? Il a fait le sens contraire. Mais toi, étant que prophétique, tu ne fais pas comme Job. Au lieu de maudire, tu vas bénir. Tu bénis ce jour-là. Amen. Tu bénis ce jour-là. Tu bénis le jour que tu es venu au monde. Amen. Job a maudit à cause de la souffrance, de la douleur. Mais nous bénissons. Nous faisons le contraire. En ce jour-là, tu fais quoi? Tu prends ta langue, tu connectes ta langue à la langue de l'Éternel. Tu connectes ta langue à la langue de Dieu dans l'esprit. Et tu commences à bénir ce jour. Tu commences à bénir ce jour. Tu commences à bénir ton âme. Tu commences à bénir ton esprit. Tu commences à bénir ton corps. Tu dis à ton âme de bénir l'Éternel. L'Éternel qui n'a pas manqué de faire du bien à ton âme. L'Éternel qui t'a gardé durant tout ce temps-là. Tu commences à bénir l'Éternel. Tu commences à bénir ce jour-là. Tu commences à bénir ton âme. Tu commences à bénir ton esprit. Tu commences à bénir ton corps. Tu commences à bénir tes parents. Tu commences à bénir tes parents. Tu cites leur nom. Tu les bénis. Amen. Ils sont des témoins oculaires de ce jour-là. Tu bénis ton père, tu bénis ta mère, tu bénis ce jour-là. Amen. Tu libères des paroles de bénédiction dans la vie de tes parents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu libères sur toi la bénédiction, sur ta vie et sur ta destinée par rapport à ce jour-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, tu fais quoi? Tu commences à annuler toutes les malédictions. En bénissant ta vie, annule les malédictions. Selon Galates 3, verset 13. Vas-y. Galates 3, verset 13. Ça, c'est la première chose que tu fais. Tu commences à annuler les malédictions. Tu commences à bénir ta vie. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Merci beaucoup, Chandrio. Dieu a dit, apprends à compter tes jours. Pour raconter tes jours, tu dois commencer par le jour de ta naissance. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok, tu nous as racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Ok, tu rappelles ça, tu déclares, tu annules les lois et les ordonnances qui te condamnaient. Par rapport au jour de ta naissance, tu consoles. Amen. Tu annules, tu commences à prier, tu commences à bénir. Amen. Tu détruis. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et en ce jour-là, tu proclames, tu commences à bénir tes mains. Amen. Amen. À bénir ta vie, tes entreprises. Tu commences à bénir l'œuvre de tes mains. Tu oins ta tête, tu oins tes mains et tu oins tes pieds ce jour-là. Tu oins ta tête, tu oins tes mains et tu oins tes pieds. Tu commences à bénir l'œuvre de tes mains et à proclamer sur ta bénédiction. Toutes les choses à faire ce jour-là, amen. Des choses à faire, prenez Exode 19, 15. Exode 19, 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ok, écoutez très bien. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez pas d'aucune femme. Ce jour-là, le jour prophétique, c'est le jour de ta naissance et qu'on sort,
Amen. Non? Ce jour-là, efforce-toi de ne jamais avoir des rapports sexuels. J'allais dire, l'Ancien Testament, Dieu sait pourquoi il a dit ça. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Ce jour-là, dis à maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, laisse-moi me connecter. Ce jour-là, papa, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Donc, avant ce jour-là, tu le bénis. Mais le jour-là, efforce-toi, concentre-toi. Amen. La Bible dit quoi ceci? C'est que dans la Bible, hein? La Bible dit, quand vous jeûnez, on dit, ne vous privez pas. Ok? Ne vous privez pas. Si ce n'est que d'un commun accord. De ça veut dire que Dieu reconnaît, Dieu sait qu'il y a des jours où quand on jeûne, on ne doit pas avoir des rapports sexuels. Et il dit cela doit se passer d'un commun accord. C'est dans 1 Corinthiens quelque part. Tout le monde ce verset-là. Verset 2, tout le monde ce verset-là. Où Dieu dit, qu'on ne se prive pas. Mais quand nous jeûnons, on est en jeûne. Alors pendant ce temps-là, qu'on fasse quoi? Qu'on n'aille pas de rapports sexuels. Qu'on n'aille pas de rapports sexuels. Fais ça calmement. Explique ça à maman. Explique ça à papa. Ok? Avant ce jour-là, commence à le bénir. Après ce jour-là aussi, bénis-le. Mais ce jour-là, non. Pourquoi? Tu te vagues à la prière, à une consécration. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, puisque vous êtes engagé à Dieu, les anges dans votre bataille, amen, et qu'on sort, il faut que tu restes loin du sexe. Ok, merci beaucoup par rapport à Désir. Il dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Voyez-vous, pour un temps. Oh là là, ça affiche pas trop bien. Pour un temps. Maman, vas-y. Tu pas trouvé? C'est. Attends, je dois le verser. 1 Corinthiens 7, 5. Ah, c'est bon, ça va. Ne vous privez pas l'un l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mais ce jour-là, ce temps-là, auquel vous ne devez pas aller avec ton mari ou ta femme, c'est Paul qui parle de ça. Ok? Amen, non? Et qu'on sort, c'est quel jour? C'est un jour prophétique. Amen. Avant ça, ne vous privez pas. Mais juste pour un temps là, il dit, d'un commun accord, entendez-vous. Dis, papa, laisse-moi prier pour qu'on sorte. Maman, laisse-moi prier pour qu'on sorte. Maman, s'il te plaît. Jusqu'à ce que ça sera bon. Amen. Cela est biblique. C'est ton interdit. C'est ton interdit. Ce jour-là. Mais si tu vas, tu fais comme tu veux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les anges sont libérés. Amen. Amen. Reste loin du sexe en ce jour-là. Et quand tu perds comme ça là, tu vas dynamiser les anges, tu vas les activer. Les anges qui sont destinés à opérer dans ta bataille, dans ta vie, dans ta destinée. Troisième chose, amen, que tu dois faire. Josué 1, verset 23. Josué 1, verset 23. Josué 1, verset 23. Il faut engager la prière de domination. La prière de domination ce jour-là. La prière de domination. Vas-y. Et l'autorité. Josué 1, 23, il n'y a pas 23. Il n'y a pas 23? Bon, cherche-moi le verset là où Dieu dit à Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. C'est ce verset là. Nul ne tiendra devant toi. Tu retrouves ce verset là. Où Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Tu vois ce verset là rapidement. C'est la prière de domination. Oui. Vous avez trouvé ça? Question 2, vas-y. La prière de domination ou d'autorité. Mais c'est mieux de domination.
À Josué 1.5, merci beaucoup. Josué 1.5, vas-y. Josué 1.5, vas-y. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ok. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit ceci. Il ne dit pas que nul ne tient devant toi, non. Il dit, nul ne tient devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cela est lié à ta vie, à tes jours de vie, en commençant par le jour de ta naissance. Ok? En commençant par le jour de ta naissance, il dit, nul ne tiendra devant toi. Ce jour-là, c'est le jour où tu engages la prière de Josué. Et tu déclares à ce que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu actives l'angélologie qui va opérer dans ta vie. Ce qui vient d'arriver, il faut commencer au début pour comprendre ce que nous parlons. Amen. Amen. Nul ne tient devant toi. Dieu, le Seigneur a dit, nul ne tient devant toi. Amen, non? Amen. Dans le règne, dans 4 types de règne. Dans le règne des hommes, dans le règne des arbres, dans le règne des animaux, dans le règne des esprits. Dans ces 4 dimensions, nul ne tiendra devant toi. Amen. Que ce soit les humains, que ce soit les gens qui pratiquent avec les arbres, ou qui pratiquent avec les animaux, ou qui pratiquent avec les esprits. Amen. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Toute bataille qui se lèvera contre toi, tant que tu es en vie, durant tout l'espace de ta vie, amen, non, ces choses n'auront pas d'impact. Ces choses ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu opères. Mal dit, il faut commencer au début pour comprendre le mystère du jour de ta naissance. Amen. Amen. Tu opères, tu pries comme ça. Et la quatrième dimension, quatrième chose dans la prière que tu vas faire, quatrième chose c'est quoi? Psaume 11, verset 3. Psaume 11, 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ça, c'est comme ça que tu fonctionneras dans ton jeu prophétique. Ce jeu-là qui est lié au jour de ta naissance. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ok. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Écoutez, votre justice, amen, votre sainteté, votre sanctification ne servira à rien si les fondements sont mauvais. Si les fondements sont mauvais, notre justice ne servira à rien. Quand les fondements sont renversés, le juste fera quoi? Ça ne servira à rien. Parce que les fondements ont été renversés. Amen. Alors ce jour-là, c'est le jour prophétique auquel tu rejettes tout fondement ancestral de l'idolâtrie. Tu fais l'autodélivrance. Tu attaques l'idolâtrie qui a été faite dans ta famille. Tu attaques toutes les fondations liées à ta famille, du célibat, de la pauvreté, de la stérilité. Toutes ces choses-là. Amen. Tu attaques cela, mais depuis la fondation. Tu traites cela depuis la fondation. Et tu descends jusqu'à chez toi. Pour tes enfants, tes frères et sœurs, tu attaques ça à partir de là, à partir de ce jour-là. Amen. Amen. Tu dois changer de fondement. En ce jour-là, tu dois faire quoi? Tu dois attaquer la fondation. Pas seulement attaquer, mais tu dois changer de fondement, de fondation. Si dans la fondation de tes parents, ils ne payent pas la dîme, toi, tu dois être quelqu'un qui paye la dîme. Tes enfants doivent opérer dans les fondations de l'alliance où ils paient la dîme. Donc, tu dois changer des fondations. Tu dois instaurer la nouvelle fondation. Amen. Tu dois changer le fondement. Tu dois te retirer de cela. Amen. Tu dois mettre les fondations de Christ, les fondations des apôtres, la fondation auquel Abraham a opéré, la fondation auquel Israël a opéré, la fondation auquel Élie a opéré, les fondations que les oins de Dieu ont opérées. Tu dois opérer dans cette dimension-là et détruire toute fondation qui n'est pas de Dieu.
Tu dois opérer dans la fonction de ton Père spirituel. Amen. Amen. Et tu crois en cela. Tu connectes tes enfants à cela. Ta vie à cela. Ta destinée à cela. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Et cela, ça se passe. Tu peux le faire tous les jours si tu veux, mais spécialement le jour, ton jour prophétique qui est lié à ton jour de naissance. 2 fois dans la semaine, il dit, il jeûne et il prie. Luc 18, verset 12. Il jeûne et il prie 2 fois la semaine. Pourquoi? Parce que cela est lié à ces 2 jours, les jours de l'alliance, les jours du prophétique et les jours de l'alliance. Amen. Amen. Cinquième point. Oui. Cinquième point. Ce jour-là, il faut activer vos anges. Il faut activer vos anges selon la liste avec le ici là. Job 33, verset 23. Donc tu as des anges, plus de 1000 qui opèrent en ta faveur. Pour chaque homme, il y a plus de 1000 anges intercesseurs qui ont été affectés pour ta vie, pour ta destinée. Amen. Tu dois les distribuer selon les domaines auxquels tu opères en tenant compte par ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est d'abord prioritaire? C'est ton ministère, ou ton sacrifice, ou ton sacerdoce, ou ton ministère. Chaque enfant de Dieu a un sacerdoce, a un service qu'il fait avec Dieu. Et le service que tu fais avec Dieu, c'est ça la priorité numéro 1. Amen. Je vais enseigner notre enseignement plus tard comment activer tes anges. Je parle, mais peut-être je vais enseigner plus tard comment activer tes anges. Amen. Amen. Donc tu dois activer tes anges comment? Lorsque tu te oins. Lorsque tu te oins. Chez toi à la maison, tu te oins. Amen, non? Amen. Et tu les distribues. Tu parles, tu agis. Alors, si une mission que tu devais atteindre et que la mission là est finie, la mission là tu l'atteins, il faut changer d'ange. Il faut changer d'angiologie. Il faut changer d'ange. Ils étaient venus pour cette mission. Ils ont fini, ils vont partir. Il y a 4 saisons dans l'année. Et chaque saison a 90 jours. On va faire ça prochainement. Ok. Ok. Donc, il faut prier. Demande à ton Père de t'envoyer d'autres anges, d'autres serviteurs. Amen. Qui seront assignés à la nouvelle mission ou à la nouvelle dimension. Quand l'autre là, Jacob, a rencontré l'ange, l'ange l'a béni, il est parti. Sa mission est finie. Il est parti. Un peu plus tard, il y a encore un autre angiologie. Quand tu vis pour la mission, il y a des anges qui sont permanents. Et d'autres qui ne sont pas permanents. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut les affecter. Il faut les ordonner. Il faut les commander. Amen, non? Amen. Il faut les distribuer, les tâches. Et qu'on sort. Amen. En commençant par les domaines les plus importants de votre vie. D'abord quoi? En commençant par quoi? Par le domaine spirituel. C'est ça qu'on parle du sacerdoce. Beaucoup de chrétiens veulent être des rois. C'est-à-dire que Dieu fait un royaume des rois et des sacrificateurs. Mais j'oublie que le sacerdoce et le sacrificateur marchent ensemble. Tu ne peux pas régner si d'abord tu ne payes pas le prix. Les deux marchent ensemble, s'il vous plaît. Amen. Tu dis, bon, 50 pour s'occuper de ma voiture. Et Zambé. Il y a des anges qui réparent des voitures. Des anges mécaniciens. Oui, ça existe. Amen. Vous savez quel sorcier, dans le monde des sorciers, il y a des démons aussi qui peuvent aller détruire sa voiture. Donc quelqu'un est là, les démons viennent, il met sa voiture en panne. Au moment qu'il roule comme ça là, ils enlèvent des pièces, ils dérangent les choses là-bas et qu'on sort.
et la voiture prend notre rue, accident et tout ça là. Si le diable fait cela, Dieu aussi peut faire quoi? Peut réparer une voiture. Donc tu peux assigner 50 anges pour ta voiture ou pour la voiture de tes enfants. Pour le bus, à chaque instant d'école, il y a des anges qui sont là pour eux. Non. Allons dans la Bible. Écoutez. Élie dit à son serviteur d'aller dire à Akab de courir parce que il y a un vent qui annonce la pluie. Et Élie était dans le chariot, et déclare son chariot qui était le dernier, est arrivé avant le char des autres. Mais qu'est-ce qui a rendu cela rapide? Ce sont les anges qui ont amplifié la course de son char. C'est l'angiologie qui a opéré comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les anges, ce sont eux qui ont fait surmonter le fer qui était dans l'eau vers le bois qui était sur les eaux. Et je vais vous parler des anges, c'est un domaine excellent. Un domaine merveilleux que je vais vous parler. Deuxième jour que vous devez maîtriser et comprendre, deuxième jour que tu dois comprendre et comprendre, c'est le jour d'alliance. Si le jour prophétique est lié, oui, je vous dis les anges, pour t'aimer les voitures, ta maison, tout domaine qui est lié à toi. Tu vois, voiture comme ça là, tu sens, tu penses qu'il faut que tu gares. Sans que tu gares et quelque chose se passe. C'est l'ange qui t'a orienté. Ou encore, il faut que tu déplaces ta voiture. Et quand tu déplaces ta voiture comme ça là, quelque chose se passe. C'est l'ange qui t'a orienté. Ou encore tu dis de prendre un autre chemin. Et tu prends ce autre chemin. Et tu entends que se passe quelque chose là-bas. C'est l'ange qui t'a orienté. Ou tu arrives comme ça là, ta voiture ne s'allume pas. Tu es là, tu comprends pas. Ou tu n'as pas dit les clés. Ce sont les anges. Vu que vous êtes liés, vous êtes familiers qu'on sort, les choses se passent entre vous. Ce sont tes serviteurs. Encore, si tu vas sur cet enseignement, je vais vous apprendre comment voir son ange ou ses anges et comment parler et écouter ses anges. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si cela est lié à ton jour de naissance, maintenant, il y a un autre jour qu'on appelle le jour d'alliance. C'est quoi le jour d'alliance? En Israël, l'alliance n'était pas liée à la naissance. Mais l'alliance était liée à un autre jour. C'était le 8e jour. L'alliance était liée à un autre jour. C'était le 8e jour. Donc tu fais quoi? Il y a deux méthodes, deux stratégies prophétiques. Si tu atteins un niveau déjà élevé, où tu commences à célébrer qu'une fois le mois, si tu peux célébrer ça une fois le mois, alors tu choisis un seul, par exemple, mardi ou jeudi, au jour de naissance, et tu comptes 8 jours après. Quand tu atteins cette dimension. Par exemple, tu es né le 1er juin. Tu es né le 1er juin. Donc, tu comptes 8 jours après le 1er juin. C'était ça le jour de la circoncision. C'était ça le jour. Ce jour-là, quand Christ est né. Christ est né, non? Il est né. Anne et Siméon attendaient ce jour-là. Le jour d'alliance. Anne et Siméon priaient déjà. Ils priaient depuis longtemps pour préparer l'arrivée du Messie. Ils priaient pour voir le jour prophétique du Messie.
Non pas seulement il faut du Messie, mais aussi il fut conduit par l'Esprit d'aller au temple, être connecté par rapport au jour d'alliance, qui était le 8e jour. Donc, pour toi, si tu le fais une fois le mois, obligatoire ce jour-là, et qu'on sort, alors, si c'est par exemple ça tombe le 1er juin par exemple, donc, le 1er juin, tu fais ta prière par rapport à ton jour prophétique et tu comptes 8 jours. Donc, le premier là, c'est ton jour là. Alors, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et là, maintenant, tu fais maintenant quoi? Le jour d'alliance. Tu fais le jour d'alliance. Et là, maintenant, tu pries. Mais ce jour d'alliance là, c'est là où tu vas prier pour tes projets. C'est là où tu vas prier pour tes projets. C'est là que tu vas prier pour tes projets. Amen, non? Et c'est là où tu vas, si tu as, par exemple, des rendez-vous importants à faire, tu fixes ces rendez-vous ce jour-là. Si tu as des rencontres spéciales à faire, tu fixes ces rendez-vous ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Tu fixes ces rendez-vous ce jour-là. Si tu dois envoyer des CV ou quelque chose qui est très capital, ce jour-là, ça passe. Ou si tu veux, par exemple, avoir un rendez-vous avec un homme, une femme, un truc spécifique, tu mets ça ce jour-là. Ok? Est-ce qu'on est là? Tu mets ça ce jour-là. C'est le jour où tu établis l'alliance entre toi et Dieu. C'est le jour-là. Amen. Où tu passes des temps d'intimité entre toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce jour-là. Amen. Si tu as des choses à faire, des trucs capitales dans ton entreprise, ta société qu'on sort, c'est ce jour-là. Si tu as le choix, bien sûr. Oui. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est la première possibilité si tu fais seulement une fois le mois. Maintenant, si tu fais, par exemple, tu es né le mardi et tu décides, je me très bien, tu décides de faire cette prière-là tous les mardis par rapport à ton jour prophétique. Alors, en ce temps-là, tu choisis un jour. Tu choisis un jour auquel, selon toi, comme un vendredi par exemple, et ce jour-là, ça devient ton jour d'alliance. Tu choisis, tu jeûnes, tu consacres ce jour-là, et ensuite, tu fais une offrande prophétique, tu donnes à loin de Dieu, c'est de la personne qui opère dans le prophétique, obligatoire. Il y a certaines prières que ton pasteur ne pourrait pas faire. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas un pasteur, il est pasteur de Dieu, oui, mais il n'est pas de ce domaine-là. Certaines prières, il faut seulement, l'homme donne ce qu'il a. Ésaïe et Ézéchiel, pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Chacun sa grâce, chacun est dans ce domaine, chacun sa dimension, et ça se passe comme ça là. Alors, quand vous opérez comme ça là, amen, vous allez voir comment Dieu va agir et la gloire va se manifester. Waouh, je n'ai pas touché mon deuxième soutien, c'est pas grave. Amen. Alors, place aux questions. Je suis arrivé à la fin. Place aux questions. Posez vos questions. Le jour d'alliance, quand tu veux le faire, quand tu le fais, il faut toujours faire l'offrande d'action de grâce. Le jour d'alliance que tu donnes à ton père spirituel. Obligatoire.
Le jour d'alliance. Est-ce qu'on a des questions? Nous avons des questions? Il y a une question, c'est Maïsa qui dit quoi? Le jour de l'alliance, lorsque tu consacres... Ah oui. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, mettez-moi les questions, je vais répondre rapidement. Si on a compris, vous êtes prophétique. Celui qui n'est pas né, le prophétique ne commence pas maintenant. Le prophétique commence depuis longtemps. C'est-à-dire que ceux qui peuvent comprendre ces choses, ceux qui peuvent constater ces choses, ce sont ceux qui ont été conçus dans les entrailles du prophétique. Ceux-là, leur esprit est prédisposé à comprendre, à appliquer et à vivre ces choses. À vivre la gloire de Dieu, ils sont dans le spirituel. Mais si quelqu'un n'est pas lié à cela, il ne comprendra rien du tout, il verra non plus l'important de ce que nous sommes en train d'enseigner cela. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il y a des questions, s'il y a des questions, on va arrêter. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tu as compris c'est quoi ton jour prophétique et comment? Comment? Et une fois que tu finis tes 5, il y en a 7. Les 2 autres, je vais donner ça en privé. Il y en a 7 heures. Les 2 autres, je donnerai ça en privé. Il y a une question. Et une question. Pourquoi Jésus a envoyé son ange à Jean dans l'Apocalypse et pas lui-même? Parce que son ange le représente. Son ange le représente. Ce que ton ange fait est équivalent à ce que tu as fait. Et ce que tu fais est équivalent à ce que l'ange fait dans ta vie. Bénis les parents, même s'ils sont morts. S'ils sont morts, tu bénis ton père spirituel. S'ils sont morts, Kationdreo, tu bénis ton père spirituel. S'ils sont morts, tu bénis ton père spirituel. Il y a une question, c'est quoi? Attendez. Pas Placide, quelle question? Tu peux lire? Le jour d'alliance, est-ce qu'une fois par mois ou une fois par semaine comme le jour prophétique? On va relire le verset. Lisez le verset. En Luc 18, verset 12. Lisez le verset, Luc 18, verset 12. Vas-y. Luc 18, verset 12. On relit le verset. Papa, la question n'est pas placée. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui sont encore au parvis, hein, pour ceux qui sont encore jeunes dans le ministère consort, faites ça 2 fois la semaine. 2 fois la semaine. Vous comprenez? 2 fois la semaine. Maintenant, une fois que tu as déjà la maîtrise et consort, tu peux faire ça 1 fois le mois. Alors, ceux qui font 2 fois la semaine, le jour prophétique est connu. Tu connais ton jour prophétique. Ok? Maintenant, tu connais ton jour prophétique. Maintenant, tu choisis un autre jour dans la semaine qui deviendra ton jour d'alliance. C'est toi qui fais le choix, mais tu fais cela en accord avec ton pasteur. Il doit sceller cela. Et tu fais l'offrande. Ok? Maintenant, une fois que tu atteins les dimensions élevées, parce que le prophétique monte, hein, c'est pas tous, on n'a pas la même dimension. Ok? En ce temps-là, maintenant, tu fais ça 1 fois le mois. Par exemple, si ton jour prophétique est le 1er, ça tombe le 1er, ça tombe le 2 consort, ça tombe, le jour prophétique. Maintenant, tu comptes 8 jours après. C'est ça maintenant, ton jour d'alliance. Vous comprenez? Alors, ça va changer au fur et à mesure par rapport au mois. Mais ça commence, il faut ça le 8e jour. Et tu fais cela, et après, tu scelles ça par l'alliance aussi. Ok? Alors, pour Catherine de même si tes parents sont morts, non. Tu es connecté à ton père spirituel, à moi, ton papa, Franck Ibarra, et tu bénis. Ok. Pardon? Une autre question.
La prédisposition veut dire, par exemple, si on voyait des anges étant enfants aussi. Tout ça là. Tout ça là. Les choses ne se font pas maintenant. Dans votre passé, dans votre enfance, il y a des traces, il y a des choses. On verra ça, on verra ça, on verra ça. On verra ça dans des cours à venir. Marc Dimi, je te demande de commencer le cours au commencement pour mieux comprendre de quoi on en a parlé. Une autre question? Est-ce qu'on peut envoyer notre ange à notre place quelque part? Exemple au travail ou en voyage? Ça dépend de ta maturité spirituelle, de ta grandeur spirituelle. Oui et non. Oui, si tu deviens grand déjà. Par exemple, Maïsa, il est arrivé, je veux parler à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un, je n'ai pas parlé à quelqu'un, je ne vais pas la voir, j'ordonne à ce que la personne m'appelle. J'ordonne à mon ange que la personne m'appelle. Et après quelques minutes, quelques temps, la personne m'appelle. Et quand il m'appelle, je sais que c'est pas lui qui m'appelle. C'est moi qui ordonne à ce qu'il appelle. Mon entourage savent ça. Est-ce que vous comprenez? Papa, m'éclaircir pour le choix, les jours de l'alliance. Le jour de l'alliance, si tu es encore dans la première dimension, de 2 fois la semaine, dans la dimension de Luc 18, verset 12, tu connais toi-même déjà le jeu prophétique et tu choisis un jour. Je vous conseille de choisir le jour vendredi, parce qu'après tu n'as pas tout le travail. Ou un samedi si vous voulez, ou un vendredi. Tu es moins chargé, tout ça là. Maintenant, sauf que tu le fais en complicité, de connivence avec ton père spirituel. Il doit prier cela. Ok? Ça dépend de toi, de ton choix. Mais par contre, quand tu vas monter et que tu deviens stable dans le prophétique, dans ton domaine auquel tu opères, ok? Ça peut être même de l'affaire, hein? Il n'y a pas que les choses de Dieu, même des affaires et qu'on sort. Alors là, maintenant, tu fais ça une fois le mois et tu calcules maintenant le 8e jour. Le jour que ça tombe, c'est ça le jour de l'alliance. Ça peut changer maintenant en dépendant des mois et des jours. Ok? Une autre question? Les jours d'alliance que l'on choisit par semaine, on ne pourra plus les changer les semaines suivantes. Non. Si c'est dans la semaine, ça reste comme ça là. Tu ne changes pas. Par exemple, tu dis, bon, tu as d'abord le jour le jour prophétique que tu ne choisis pas, parce que ça tombe, c'est un jour bien précis. Et maintenant, le jour d'alliance, tu choisis un autre jour, et ça reste comme ça là. Mais sauf qu'une fois que tu montes dans les sommets, hein, dans le règne, dans les hauteurs et consorts, alors là maintenant, tu le fais qu'une fois le mois et tu calcules le jour que ça tombe. Et ce jour-là maintenant, c'est le jour d'alliance, ça change à chaque instant. Mais dans la semaine, ça ne change pas. Je suis concerné par la question de la sœur évangéliste Andréo. Donc, papa, toi, tu prends la place des parents biologiques. Oui. Je suis ton père spirituel. Un père spirituel te couvre, il veille sur ton âme. Si ton père biologique n'est pas là, ton père spirituel est là. Il y a des gens qui ne connaissent pas la date exacte de leur naissance. Que doivent-ils faire pour connaître leur jour? Ils me contactent. Il faut aller sur Google. Ils mettent l'année, ça sort... Je ne sais pas, ils me contactent. Ou bien ils demandent à ses parents, je ne sais pas. Moi, je sais pas comment. Google donne. Ah bon? Ouais. Comment ça? Ils donnent la date, l'année, et puis Google donne le jour. Ah bon? Bon, ok. Ok. Est-ce que... Il y a une autre question? Le jour de l'alliance, c'est le 8e jour. Après le jour prophétique, donc le 9e jour, si on compte le jour prophétique. Oui. Non.
Oui, c'est le 8e jour. Si tu comptes le jour prophétique, c'est le 9e jour. Védérine, oui. Oui. Car je suis aussi concerné la question de la sœur André. Oui, c'est ton père spirituel. L'apôtre Fonki Bara. Non, il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont nés comme Prisca. Elle ne sait pas s'il est né 14 ou 15. Attends. Cathy André, moi c'est le 26 jour prophétique. Mon jour d'alliance sera le plus. Oui, il n'y a pas un problème. Oui, le mois prochain, il n'y a pas un problème. Ça peut changer à chaque instant. Si, attention, Cathy André, je vais dire encore. Il y a deux possibilités. La première possibilité, quand vous commencez encore d'opérer dans n'importe quel domaine et qu'on sort, vous savez que vous opérez avec Dieu et vos anges doivent agir. En ce temps-là, votre jour prophétique, vous le comptez dans la semaine. Vous opérez dans le domaine de la semaine, pas dans le domaine du mois. Vous opérez dans le domaine de la semaine, pas le mois, la semaine. Dans la semaine, il y a deux. Selon Luc 18, verset 12. En ce temps-là maintenant, tu prends ton jour de naissance que tu connais déjà et tu prends un jour qui devient un jour prophétique et en connivence avec ton père spirituel, vous priez et il scelle cela. Et ça reste comme ça là. Tu ne changes pas ça. Par exemple, tu prends ton jour de naissance, c'est le mardi. Ton jour d'alliance, c'est le vendredi, par exemple. Ça reste comme ça là. Donc, mardi, vendredi, ces deux jours-là, tu es en jeûne. Selon Luc 18, verset 12, tu es en jeûne. Ça ne change pas. Maintenant, une fois que tu as grandi dans le prophétique, on ne compte les jours que lorsque on n'est plus dans la semaine. On est maintenant dans le mois. Si on n'est pas dans le mois, dans la semaine, pour vous, au début, vous prenez votre jour prophétique et le jour que vous choisissez en connivence avec vos pères pour sceller cela. Ok? Vous comprenez? Maintenant, vous arrivez à cela, ce n'est seulement quand vous avez grandi déjà dans le domaine dans lequel vous opérez avec Dieu. Père, il y a des gens qui ne connaissent pas la date exacte de leur naissance. Que doivent-ils faire pour connaître leur date? Et qui m'appelle, qui m'interroge? Qui m'interroge, qui m'appelle, qui me contacte, et on va les aider. On va les aider. Et si tu as la date que tu connais déjà, tu dis sur la date aussi, on va t'aider, on va t'orienter. Moi, c'est déjà bon. Il y a une autre question? On m'a gracié une autre question? Non. Ah bon? Mettez quoi? Jour, mois et année de naissance? Google dans le jour de naissance? Ah bon? Comment ça? Oui. Bon, d'accord. Comme moi, je ne connais pas si je suis né le 14 ou le 15. Ok, le même jeu comme ton. Là, on me sort le calendrier de mon année de naissance. Tu n'as qu'à voir, tu as ton jour. Mais où est le jour de naissance? Ils t'ont dit ça? Le 10. Ils t'ont dit ça? Toi-même, tu vois. Ah, c'est toi-même qui vois, c'est pas eux qui voient. Non. Ah, non. C'est pas ce que vous dites? Non, papa. Comme toi, le 13 décembre, tu écris ta date de naissance, tu vois que le 13 est vendredi. Ah, d'accord. Donc, ils te demandent le calendrier. Le calendrier. Mais ils ne te donnent pas le jour de ta naissance. C'est contraire à ce que vous avez dit. Non, c'est pas. Mais la question, c'est pas ça. La question ici est celle-ci. Il y a des gens qui ont oublié, qui ne connaissent pas le jour de naissance. Ah, ok. Là, il faut demander. Ah! Attention, il y a une différence. Vous ne connaissez pas le jour de la naissance, mais vous ne connaissez pas la date de la naissance. C'est deux choses différentes. Vous ne connaissez pas le jour de la naissance, ou bien vous ne connaissez pas la date de la naissance. Les deux questions, c'était les deux questions. Ah, d'accord. Si vous ne connaissez pas la date de naissance, vous me contactez. Si vous ne connaissez pas le jour, vous faites comme Maman Grace a dit, vous allez sur Google, je ne sais pas quoi là. Une autre question. Comment reconnaître son jour prophétique, papa apôtre? Aïe, aïe, aïe. Oui, tu es en retard.
Julie Naou, tu es venu en retard. Il faut réécouter le message. Tu vas comprendre c'est quoi le jeu prophétique. Tu es venu en retard vraiment. En semaine, on ne connaît pas les 8 jours après le jeu prophétique. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand tu fais en semaine, tu ne comptes pas les 8 jours. On compte les 8 jours que lorsqu'on monte, on arrive au niveau des mois. Non. Védérine, tu ne prends pas la date que tu veux comme jour. Non, non. Tu ne peux pas prendre la date. Il faut d'abord que tu sois rassuré de la date, ta date de naissance. Ta date est le 23 juin, comme Maman Grace a dit. Donc tu vas voir ça tombe quel jour. Est-ce que c'est un lundi, un mardi qu'on sort? Donc tu prends d'abord la date ça tombe. Et après maintenant, le jour d'alliance, là maintenant tu prends le jour que tu veux en complicité avec ton père spirituel. Ok? Tu as compris? Évangile Tatiana, tu dis quoi? Mais il y a des gens qui sont nés le 1er janvier. Année. Évangile Tatiana, je comprends ta question. Si le 1er janvier, c'est qu'il y a un jour. Évangile Tatiana, je ne comprends pas bien ta question. Il faut la préciser. La date exacte. Mais si tu es né le 12 avril, il y a une année que tu n'es pas né hier, donc tu es né une année. À partir de l'année-là, tu sauras le jour auquel tu es né. Et ce jour-là, c'est ça, ton jour prophétique. Parce qu'il y a une angiologie qui a été libérée ce jour-là. Ok, ça tombe jeudi, Védérine. Donc jeudi est un jour prophétique, Védérine. Pour l'offrande, on fait une offrande une seule fois pour sceller le jour d'alliance, ou on fait une offrande chaque jour d'alliance. Non, on le fait une fois pour sceller le jour d'alliance. Tu le fais une fois. Mais sauf que tu dois avoir la culture d'action de grâce. Ok, pour le jour de naissance, on dit ceci, il faut chercher le jour sur Google. C'est le jour qui est important, car c'est ça le jour prophétique. Yes, non la date. Non, tout marche ensemble. Si moi je suis né le 1er janvier 2002, donc dans le calendrier, le 1er janvier, c'est la date, mais il y a un jour, ça peut être le lundi, mardi, c'est le jour. Mais ça tombe le mardi, c'est le mardi qui est le jour prophétique. Ok? Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Est-ce qu'il y a pas d'autres questions? Il y a quelqu'un qui veut qu'on puisse l'aider. De quelle année? Mais tu comprends l'année que tu es né? Juste la date. Pardon? Pour chercher les jours. C'est ça, je lui demande quelle année. Il faut donner ta date. Tu es né le 1er janvier 2004, par exemple. Donc, tu mets 1er janvier 2004, tu verras. Mais pourquoi ton année? Tu comprends ton année? Et comment ça donne une naissance? Ok, là, tu as passé prophétique. Donc, ça dit, si tu connais la naissance, ça veut dire que tu ne connais même pas l'âge que tu as. Tu ne connais même pas ton âge alors. Tu ne connais pas ton âge, c'est pas grave, on va t'aider, ok? Ok, je continue dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? Je continue dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Je continue par là. Alors, Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse vos jours prophétiques. Et que Dieu bénisse votre jour d'alliance. Que vous soyez connectés.
à la grâce de Dieu et que vous devenez un signe, un témoignage maintenu à jamais au nom de Jésus-Christ. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Devenez un signe, un témoignage. Que les ondes de Dieu soient activées dans votre vie. Que vous montez dans le prophétique. Que vous devenez des signes et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces jours-là sont vos interdits. Ces jours-là, vous devez jeûner, prier. Ces jours-là, vous avez compris comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ok, sois béni Marjorie la Gaillarde. Que Dieu bénisse, portez-vous bien. Shalom, shalom. On se voit demain. Demain, il y a école. Demain, ne manquez pas. Nous allons toucher comment s'exercer dans le pratique pour les débutants. Pour ceux qui sont pas arrivés, comment ils s'exercent et qu'on sort. Ne manquez pas demain à 21h heure de Paris. Nous allons notre enseignement. Dieu vous bénisse. Ceux qui ont de la famille en Belgique, demain matin, je suis à Bruxelles. Et essayez de les recommander et Dieu sera glorifié. Ok? Et dimanche matin, nous sommes à Lille. Dimanche après-midi, nous sommes à Paris. Essayez de les recommander et que Dieu bénisse. Shalom, shalom.